Cette prime est une chimère à tous les sens du terme. D'abord, c'est un objet social non identifié qui est repoussé aussi bien par les entreprises que par les organisations syndicales. Il s'agit à la fois de quelque chose qui n'est ni un salaire ni un intéressement, c'est quelque chose qui n'est pas stabilisé, c'est une improvisation du gouvernement qui n'aura aucun impact social malheureusement. Écoutez, ce n'est pas suffisant, mais déjà ça existe. Ceux qui disent que ce n'est pas suffisant n'y ont même pas pensé et n'y ont même pas proposé. Donc c'est déjà un début, à tout le moins, de le faire. Tous ces dispositifs-là, soit par la répartition, soit par la prime demain, n'ont qu'un seul objectif, faire en sorte de redistribuer du pouvoir d'achat. C'est ce qui manque aujourd'hui aux Français. Les 35 heures ont tué le pouvoir d'achat, ont tué la possibilité de l'évolution salariale. Il est temps d'y trouver solution. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises de moins de 50 salariés qui auront la faculté, sans caractère obligatoire, de distribuer une prime à leurs salariés exonérés de charges sociales. Donc ça, c'est positif. Par contre, pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça va rendre la situation beaucoup plus complexe. Il faudra nécessairement, quand on aura une augmentation de dividendes d'une année sur l'autre, ouvrir une négociation qui se fera avec un pistolet sur la tempe, en quelque sorte, puisqu'on devra aboutir à la distribution d'une prime qui sera, elle aussi, exonérée pour partie de charge. Mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'on traite de la même façon une entreprise de 51 salariés et une entreprise du CAC 40 mondialisée. Il s'agit des entreprises qui ont versé, qui versent des dividendes en année N supérieure à l'année précédente. Et dans ce cas-là, eh bien, elles ont l'obligation d'ouvrir des négociations avec les organisations syndicales ou les organisations représentatives du personnel en l'absence d'organisations syndicales sur le versement de la prime.